Entre nos cultures. Thierry Dupéret élève des Baudets du Poitou pour contribuer à la sauvegarde et la consolidation de cette race. Nous l'avons rencontré à Dompierre-sur-Boutonne lors du concours national des races mulassières. Vous les connaissez bien ces deux-là? Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Ouais, parce que les deux sont nés chez moi, donc voilà. Nés chez vous même. Oui. Ouais, donc on a ici donc Visby, et puis à côté donc Xigan. Xigan de Valorges, c'est l'élevage de Valorges, voilà. Mais ils n'ont pas la même génération. Ah non, alors Visby, donc elle a 12 ans, et Xigan a 1 an, voilà. Ah oui, tout jeune. Ouais, tout jeune, c'est ça. Ouais, parce qu'ici, en fait, il y a plusieurs catégories donc, pour le concours, donc du coup, aujourd'hui, donc, on a les femelles... les femelles qu'on appelle non suitées, c'est-à-dire qui n'ont pas de petits pour l'instant, et puis donc les 1 an aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et celle-là n'a pas, c'est pas son petit, celle-là. Non, sa mère donc elle est restée donc à l'élevage quoi. Hein. Donc non, c'est pas la même. Par contre, ils s'aiment bien tous les deux. Oui, ça se passe bien, oui, très bien. Ouais. Bon, de toute façon, ils sont ensemble toute l'année. Hein. J'ai un petit élevage, j'ai 4 femelles et donc du coup, ils sont toujours ensemble. Et oui, ça se passe bien quand même. Et vous en faites quoi de cet élevage de 4 femelles? Pas grand-chose. C'est pour le plaisir? En fait, c'est pour le plaisir, mais c'est surtout pour participer au départ donc à la sauvegarde de la race. Voilà. Parce que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, et il y a une vingtaine d'années, on avait très peu de Baudets du Poitou. Donc du coup, je me suis dit, je suis tombé amoureux de ces ânes en venant justement en Charente-Maritime. J'ai visité l'asinerie ici, vous voyez. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose pour eux. Donc j'ai commencé il y a 22 ans. Voilà, c'est ça. Je vous dis, c'est une passion, mais c'est aussi participer à une sauvegarde. La sauvegarde d'une espèce qui est quand même emblématique de la région, et puis qui était en voie de disparition. Ça va mieux, mais elle n'est pas sauvée pour autant, hein, loin de là. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup ici toujours aujourd'hui. Il y en a beaucoup parce que vous avez ici donc, le rassemblement des éleveurs qui viennent de tout le verso, hors verso, et même certains de l'étranger. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup d'animaux. Mais dispersés dans toute la France, et puis donc à l'étranger, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Il faudrait demander à Ophélie, mais je crois qu'on est en France, on est autour de 300 animaux. En race pure, c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas énorme. Voilà. C'est paraît-il la plus vieille race d'âne du monde? C'est ça. Alors plus vieille, je sais pas, mais en fait c'est celle qui dispose du studbook le plus ancien. C'est-à-dire qu'on a commencé à recenser les membres de cette race, que ce soit donc les étalons ou les femelles, donc dès le 19e siècle. Donc on peut remonter, si vous voulez, vous avez des animaux qui ont des papiers, si on voulait remonter en cherchant les archives, qui remonteraient donc au 19e siècle. Alors que les autres races d'ânes, elles sont beaucoup plus récentes, elles ont été fixées beaucoup plus récemment, et les studbooks ont été créés dans les années 80-90. Voilà. Donc ça c'est une race, oui c'est vrai, qui a été fixée il y a à peu près, donc quasiment presque un siècle et demi. Quoi, voilà. Mais à l'origine, il y a un siècle et demi justement, ils servaient à quoi ces ânes? Alors justement, c'était des ânes qui étaient utilisés pour la production mulassière, c'est-à-dire pour faire des mules. Hein. Alors pour faire des mules, vous avez besoin du Baudet du Poitou, et puis donc ce que vous avez à côté, c'est donc le cheval de traîne, donc mulassier. Et vous faites monter donc un Baudet du Poitou sur une jument mulassière. Fais-toi beau là pour la photo. Mule. Donc vous voyez, il y a un triptyque qui obéissant. Fonctionne comme ça ensemble et qui est indispensable. La seule fonction du Baudet, c'était ça. Donc les femelles devaient produire des mâles si possible, des beaux étalons qu'on pouvait ensuite donc mettre sur des juments mulassières qui allaient faire des belles mules. Et ces mules se vendaient très bien parce que c'était les plus grosses mules de France et elles se vendaient très bien un peu partout, notamment à l'étranger. Et les mules pour le travail. Voilà, des mules pour le travail, c'est ça, exactement. C'était des mules pour le travail. Alors c'était des mules qu'on appelle de gros traits, hein, c'est-à-dire qui étaient par exemple attelés dans les landes pour tirer des chars pleins de bois. Enfin vous voyez, donc c'était de la mule de travail, c'est ça. Hein, c'est pas de la mule de sel. Costaud, c'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Et donc du coup la mule ayant perdu sa fonction avec la mécanisation, donc les deux races ont failli disparaître. Il n'y avait plus de justification donc, à maintenir le Baudet du Poitou comme à maintenir donc, la race mulassière. Alors aujourd'hui, donc on a trouvé d'autres fonctions. Maintenant, il y a des baudets qui sont attelés, il y a des baudets qui travaillent aussi. Puis on s'aperçoit que finalement, ils ne sont pas si mal que ça. Quoi, hein. Oh, le pauvre baudet qui se met au travail, oui, au lieu d'être simplement reproducteur. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vrai, exactement. Mais bon, il fallait aussi trouver un débouché pour tout ce qui était enfin là, bon après, je rentre un peu dans les détails, mais tout ce qui était les baudets livre B. Hein, parce que donc, comme cette race est en voie de disparition, on a dû la croiser avec des autres races d'ânes, voilà. Hein, pour essayer donc de remettre du sang nouveau et puis lutter contre la consanguinité qui était à l'origine de problèmes comme la stérilité ou des choses comme ça. Donc on a croisé comme ça avec d'autres races d'ânes, mais on a eu des animaux, alors pour les femelles qui étaient conservées pour la reproduction,
Et les mâles, donc livre B, ben, on ne savait pas trop quoi en faire. Donc on s'est dit, ben, tiens, pourquoi pas donc l'attelage. Et ils sont très bien adaptés à l'attelage et maintenant ça marche bien. Voilà. D'accord. Ok. Très Ouais. bien. Je ne vous ai pas demandé qui vous êtes, d'où vous venez. Alors donc moi c'est l'élevage de Valorges, donc c'est Thierry Dupéret. Et aujourd'hui donc je suis à Nieul-les-Saintes. Voilà, donc en Charente-Maritime. Et mais très longtemps. C'est pas le Poitou, mais c'est pas loin. Oui, mais c'est pas le Poitou, mais ça fait partie du berceau de la race quand même, la Charente-Maritime. Voilà. Et très longtemps, j'étais hors berceau, c'est-à-dire j'étais dans la région Rhône-Alpes. À Mars, j'avais mon élevage là-bas et donc j'ai pu le rapatrier cette année ici. Voilà. Bienvenue en Charente-Maritime. Merci beaucoup, je vous remercie. En tout cas, j'y suis bien, je vais vous dire. Voilà. Entre nous cultures,